Bonjour chers amis, je suis ravi de vous retrouver en ce mois d'août. Après une courte pause. Alors, nous allons poursuivre cette série. Merci de m'accompagner. On s'accompagne tous ensemble pour étudier ce caractère des disciples et voir comment Jésus-Christ a transformé tout cela. Je suis ravi de vous retrouver après une courte pause, encore une fois. Il nous reste à voir quelques disciples. Nous allons voir tout de suite cela avec Judas. Il nous reste à voir Simon, Jacques, entre autres. Et encore une fois, bienvenue, envoyez-moi vos messages, vos questions, n'hésitez pas. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans un texte très court de Acte 1, verset 17. Il était compté parmi nous et il eut part à ce même ministère. Je répète, il était compté parmi nous et il a eu part à ce même ministère, acte 1, verset 17. Judas est le dernier disciple mentionné dans la liste des 12. Il est Judas l'Iscariote, qui veut dire l'homme de Kériote. L'homme de Kériote, c'était une ville de Judée, et il ne s'agit pas de Judas le Galiléen, qui a créé le mouvement des Zélotes. Nous verrons ça plus tard quand nous étudierons Simon. C'est le seul disciple dont on connaît dès le début ce qu'il est devenu. Matthieu et Marc disent dans leur énumération des 12, celui qui le livra, en parlant de Judas, celui qui le livra. Marc 3, verset 19, comme pour nous mettre tout de suite au parfum et pour identifier clairement le traître. Judas, le traître. Donc il est celui qui le livra, sous-entendu évidemment Jésus-Christ en Marc 3, verset 19. Sans être chrétien, chers amis, vous en conviendrez, tout le monde connaît le nom de ce disciple, n'est-ce pas? C'est un nom d'ailleurs dont on se sert pour accuser, voire insulter des gens et les traiter de Judas, des gens qui qui ont trahi une autre personne. Judas, son nom est utilisé évidemment, comme je viens de vous le dire, comme une insulte, alors que son nom veut dire, je ne sais pas si vous le saviez, Dieu soit loué. Quel paradoxe entre l'étymologie de son nom et l'application à la vie quotidienne aujourd'hui de ce même nom, n'est-ce pas? Dieu soit loué, Dieu soit loué. La trahison de Judas a toujours été un scandale pour la conscience chrétienne, une sorte d'énigme que l'on a essayé de déchiffrer, mais qui reste par bien des côtés insoluble. Comment a-t-il pu? Pourquoi a-t-il fait ça? On emploie aussi souvent ce nom pour désigner, vous savez, ce petit orifice qui permet, sur une porte, qui permet de voir la personne qui est derrière cette porte. Vous en trouvez à peu près sur toutes les portes. On veut savoir qui est derrière la porte avec tout ce qui se passe. Donc déjà, Judas, méfiance, qui sonne, qui frappe, on veut voir, et Judas le traître. À peine le temps de découvrir Judas dans la Bible qu'il est étiqueté, comme je viens de vous le dire. Les disciples ont sûrement été affectés, que ce soit l'un des leurs, évidemment, qui est livré le maître. Ils ont été forcément marqués par cet homme dont on va faire la connaissance, marqués par cet homme qui partageait leur quotidien, qui partageait le quotidien de Jésus, et qui était leur compagnon. Une autre question troublante se pose à nous, comment Jésus a-t-il pu choisir comme apôtre un tel homme? Ayant écarté l'idée d'une prédestination de Judas à la trahison, il n'est quand même pas né pour trahir, nous écartons aussi l'idée d'une prescience qui, dès le début, Jésus aurait eu de cette trahison. Si la liberté est réelle, et nous sommes là pour le dire que oui, en Christ, la liberté est réelle, elle implique, oui, la possibilité d'actes, alors imprévisibles, irréfléchis, d'actes contingentés par toutes sortes de choses. Est-ce à dire que le maître ne savait pas
évidemment qui était Judas? Non, Jésus savait évidemment qui était Judas. Et est-ce qu'il était capable de le faire? Oui, il était tout à fait capable de le faire puisqu'il l'a fait. Donc la clairvoyance dont il a fait preuve, Jésus-Christ, hein, dans bien d'autres cas, Jean 1, 47, Jean 2, 24, eh bien cette clairvoyance nous permet d'affirmer qu'il a lu dans le cœur, évidemment, de Judas, comme d'ailleurs dans celui des autres disciples, comme lui, comme chez eux, il a découvert, pour certains, l'attrait du bien et les sollicitations du mal. Il a découvert l'attrait du bien et les sollicitations du mal, les penchants opposés, les forces antagonistes. Évidemment, Christ a vu tout cela dans les cœurs de ses disciples, y compris dans celui de Judas, des moments de contradiction, devenir un saint ou un démon, devenir un saint ou un démon. Il a fait crédit à Judas comme à Pierre, comme aux autres que nous étudions maintenant, comme à n'importe lequel d'entre eux qu'il a appelé à suivre. Il leur a fait crédit et il les a appelés, n'est-ce pas? Tous les disciples, au moment où ils ont été choisis, ignoraient la destinée de Judas. Aucun ne pouvait imaginer cela de sa part. Il ne pensait même pas qu'un des leurs aurait été capable de faire cela. D'ailleurs, pas question inimaginable de penser que Jésus aurait été trahi. Choisir Judas, c'était quand même pour Jésus la volonté, malgré tout ce que je viens de dire, de rester dans la volonté du Père pour l'aboutissement de la mission. Vous en conviendrez quand même. Rester dans la volonté du Père pour l'aboutissement de la mission. Alors, je vous pose cette question sans embâge. Judas a-t-il été un disciple de Jésus ou un disciple de Satan? Disciple de Jésus ou de Satan? Était-il vraiment méchant? Avait-il un fond méchant? A-t-il eu un ministère unique? Que peut-il m'apprendre? Loin de moi l'idée de réhabiliter Judas, nous sommes en train éventuellement de l'ausculter, de le passer un petit peu sous scalpel, voir un petit peu ce qu'il y avait, n'est-ce pas? Si je vous pose cette question, dans quel disciple, depuis que nous avons commencé, dans quel disciple, eh bien, vous vous retrouvez le mieux? Dans quel disciple vous vous retrouvez le mieux? Je ne sais pas si quelqu'un me répondrait par mail ou autre. Ben moi, je me retrouve bien dans Judas. Je me retrouve bien dans Judas. Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir ce type de réponse, mais on lui ressemble quand même, n'est-ce pas? Redevenons un petit peu sérieux. On lui ressemble quand même par certains égards. Dans Jean 6, verset 66, je lis. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Donc il y a des disciples qui lâchent le Christ. Hein. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, nous l'avons vu par le passé, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» Ping, première information, première case, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ?» Donc Judas a bien été choisi par le Christ, bien que les disciples se soient concertés aussi pour pousser un peu. Mais Jésus est en train de dire, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 hein, vous les 12, 10 plus 2. Judas en fait partie. Et l'un de vous est un démon. Aïe, 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 ça se corse. L'un de vous est un démon. Il parlait, et ça c'est Jean qui donne cette précision, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'est lui qui devait le livrer, l'un des 12. L'un de vous est un diable. Vous avez bien noté cela, l'un de vous est un diable, a dit Jésus. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Judas était-il un disciple de Jésus ou un disciple de Satan? On a à peu près la réponse, hein. Disciple de Jésus. Jésus dit, « C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. » N'est-ce pas? Réfléchissons au sens des mots. Seul Jean mentionne cette parole de Jésus que Second a traduit, « L'un de vous est un démon. » C'est très important ce que je dis là. « L'un de vous est un démon. » Jésus ne dit pas « L'un de vous a un démon. » Mais l'un de vous
est un démon. Les traductions disent démon. On peut retrouver aussi le mot diable dans certaines traductions grecques. Diable en grec, vous le savez, c'est diabolos, c'est celui qui désunit. C'est le calomniateur, n'est-ce pas, le diabolos. C'est aussi celui qui divise les gens. C'est Jean qui nous donne cette précision sur Judas, car Jésus ne dit pas que c'est Judas, il dit rien. Mais Jean précise pour qu'on sache de qui Jésus parle. Alors, précision intéressée ou désintéressée, ça c'est un autre débat. Judas, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, a été compté parmi nous, dit Pierre. Parmi nous, il a eu part au même ministère. Je vous ai lu le texte tout à l'heure. Disciple de Jésus, oui, un ministère comme les autres disciples. Il fut envoyé deux par deux, en mission avec le pouvoir d'agir, sur les démons. Sur les démons. L'un de vous est un démon, et il est envoyé pour chasser les démons, chasser les esprits impurs, de prêcher la repentance. Comment un démon peut-il prêcher la repentance? Et de guérir les malades. Tiens, Jésus a donc bien envoyé Judas agir en son nom, sous son autorité. À ce moment-là, chers amis, Satan n'était pas encore entré en Judas, qu'on a l'habitude de le dire, n'est-ce pas? Entré. Si ça avait été le cas, comment Judas aurait-il pu chasser des démons alors que lui-même aurait été un démon? Rappelez-vous, quand Jésus lui-même fut accusé, évidemment, d'être possédé par Belzébul, en Marc 3, 23, Jésus répondit, mais comment Satan peut-il chasser Satan? Donc à ce moment-là, nous en concluons que le diable n'était pas rentré en Judas, et Judas n'avait pas de démon en lui. Judas n'avait pas de démon en lui dès sa naissance, ni même au commencement de son ministère. Il est envoyé pour guérir au nom de Jésus, au nom de Dieu, avec l'autorité, guérir les démons, guérir les malades. Il a même été une bénédiction pour ses compagnons dès le départ. Il a même été une bénédiction pour ses compagnons de route. C'est après, oui, chers amis, les amis, eh bien que les choses se sont gâtées. Autre enseignement, personne n'est à l'abri de ruiner sa vie et de tomber. David et Salomon en sont de grands exemples bibliques, n'est-ce pas? Même s'ils ne connurent pas, il faut le dire, la fin tragique de Judas. Mais ont-ils fait mieux, hormis la repentance? Avant, qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Vous connaissez bien la Bible. Marc 14, verset 18. « L'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils se demandèrent tous qui était cet homme. Et certains, on est à la Sainte Seine, se dire, mais est-ce moi? Ils posent d'ailleurs la question au Christ, est-ce moi? Ça leur paraissait tellement étrange, absurde, inimaginable qu'on livre le maître. Et c'est le maître qui dit, on va me livrer. Judas n'avait pas ce visage de monstre avant, mais petit à petit, il va s'écarter de son ministère, de sa relation confiance avec Jésus, au point de donner un accès au diable et de le trahir. Satan, vous le savez, essaie de passer par toutes les failles de celles et ceux qui se réclament du Christ. Et quand il s'est approché de Judas, il a trouvé une faille, celle de l'argent, la cupidité, n'est-ce pas? Cette faille peut détourner beaucoup de monde. Jean 12 le dit, je vais le lire rapidement. Jean 12, vous savez, on ne peut pas évidemment servir Christ et servir Mammon. Il faut choisir. Jean 12, je vous invite à le lire, du verset 1 à 8, on ne peut pas servir les deux. La faille de Judas, chers amis, c'est sa cupidité, il était avide d'argent. Dans cet épisode, les autres disciples réagissent négativement vis-à-vis de Marie-Madeleine. Et là, je suis à Béthanie, j'ai oublié de vous le préciser, je suis chez Simon à Béthanie, n'est-ce pas? Ils réagissent mal. Cette femme entre pour oindre les pieds, vous le savez, du Christ, mais leur motivation était différente de celle de Judas. En effet, ils ont peut-être été influencés par Judas, mais en tout cas, ils ont aussi pensé peut-être que cet argent serait mieux utilisé, mais ils n'étaient pas dans la configuration
de Judas, parce que Judas, lui, clairement, il disait que c'est un argent qui pouvait servir pour les pauvres. Concernant Judas, il n'y a pas l'ombre d'un doute, chers amis, car la parole de Dieu est claire, il n'était pas en souci pour les pauvres. Ce n'était pas son truc. Il a fait croire aux autres, chez ce soir-là, chez Simon, que Marie-Madeleine aurait mieux fait de récolter l'argent pour les autres que pour les pieds et la tête du Christ. Il n'était pas en souci pour les pauvres, c'était un voleur. C'était un voleur. Beaucoup d'ailleurs ont accusé Matthieu, le péager et Zachée d'être des voleurs, mais la Bible ne le dit pas. On le devine, on le voit, on le constate, mais la Bible ne le dit pas. Or, c'est explicite. Pour Judas, la Bible le dit que c'était un voleur. Il n'y a pas de doute possible, n'est-ce pas? Jésus n'a pas exclu Judas de son équipe. Dieu a donc une façon de faire, chers amis, qui nous dépasse. Qui nous dépasse. Peut-être que Jésus a pris à part un jour, peut-être Judas, c'est moi qui m'avance, mais peut-être qu'un jour il lui a dit, tu sais, là où est ton trésor est aussi ton cœur. Là où est ton trésor est aussi ton cœur. Peut-être qu'il lui a dit certaines choses, que le Christ a distillé certaines choses. Peut-être. Moi, je veux bien le croire, connaissant la façon dont fonctionne le Christ. On ne peut pas servir Mammon et Dieu en même temps. Voilà le texte que je cherchais, Matthieu 6, 21. Jean 12, 1 à 8. Eh bien, là, nous sommes à Béthanie. Vous connaissez cette histoire que j'ai l'habitude de raconter. Mais les motivations retenues n'étaient pas les mêmes entre les autres disciples qui réagissent vigoureusement et les motivations de Judas. Oh, chers amis, oui, chez Judas, la faille, c'est l'argent. La faille, c'est l'argent. Et chez nous, et chez vous, quelle est cette faille? Quelles sont ces failles? Judas était emporté par sa cupidité. Chez Marie-Madeleine, il voit son argent finalement, à ce moment-là, s'envoler. S'envoler. Mince flûte. Tout cet argent s'envoler. Son amour pour l'argent a été plus fort que son amour pour Christ. Matthieu 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, n'est-ce pas? Et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous livrerai, et je vous le livrerai, sous-entendu Christ. Et lui payèrent 30 pièces d'argent, et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. On s'interpelle là-dessus, alors que dans Marc et dans Luc, Judas ne demande pas d'argent, relisez votre texte. Ce sont les ennemis du Christ qui lui promettent de l'argent. Lisez Matthieu 14, versets 10 et 11, et Luc 22, 3, 6. Je répète, Marc 14, versets 10 à 11, Luc 22, versets 3 à 6. Dans ces deux textes-là, il ne demande rien, ce sont les autres qui proposent. Or, dans Matthieu, on voit que c'est Judas qui fait cette démarche de proposer. Vous me direz quelle est la différence vu le résultat. C'est un homme ambigu, ce Judas. Bien sûr qu'il aime l'argent, bien sûr, mais il a un rôle ambigu et on peut penser qu'à un moment donné, dans sa tête, ça devait un peu disjoncter, même s'il était conscient de ce qu'il faisait. Mais bon, apparemment, pour ses trois disciples, c'est pas tout à fait lui qui est à l'origine de la demande. Mais quand bien même, et à ce moment-là, évidemment, c'est à ce moment que le dessein diabolique se fixe sur Judas. Pour Luc, c'en est fait. C'en est fait. Je viens effectivement de vous lire ce passage, même si ce n'est pas lui qui demande de l'argent, vous en conviendrez qu'en se présentant devant les principaux sacrificateurs à propos de Jésus, ça n'a pas dû être très compliqué pour les prêtres de dire, écoute, on va te filer un petit peu quelque chose et tu vas nous livrer le paquet cadeau. On est bien d'accord. Chers amis, il est tombé dans le piège à ce moment-là. Proverbe 1, verset 19, « Ainsi arrive-t-il à tout homme, avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Proverbe 1, verset 19. La cupidité, oui, peut nous détourner de notre salut. Bien sûr, Paul d'ailleurs l'a dit à son fils spirituel Timothée. Écoutez, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Plus loin, car l'amour de l'argent est une racine
la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes, dit Paul, dans bien des tourments, n'est-ce pas, Paul à Timothée. Comment s'est concrétisée cette trahison? Comment s'est concrétisée cette trahison? Vous savez, les trahisons créent des blessures, n'est-ce pas? Des blessures, et ceux qui en sont victimes, eh bien, restent souvent très perplexes devant certaines trahisons. Tiens, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça, je ne m'attendais surtout pas à ce que ce soit lui. Quand on est victime, hein, on est quand même assez souvent perplexe. Et il se passe beaucoup de choses dans ce repas de la Sainte Seine. Je reviens un petit peu, je fais des feedbacks et tout. Il se passe quelque chose, Jean 13, versets 18 à 26. Mais avant tout, quand on est victime de trahison, c'est difficile après. C'est pas évident, les relations après. Quand on est auteur de la trahison, on doit quand même sacrément avoir quelque chose de pas très clair dans le cerveau pour fomenter, phagocyter quelque chose, pour planter quelqu'un. Vous voyez un peu l'état d'esprit luciférien, les traîtres. Je reviens à mon repas. Dans ce repas, Jésus sent la présence d'un dessein diabolique, n'est-ce pas? Jésus aurait pu d'ailleurs citer le psaume bien connu, 41 verset 10, le psaume 41 verset 10, je lis « même mon ami, celui qui avait ma confiance ». C'est David qui parle, mais Jésus aurait pu reprendre ça à la Sainte Seine. Hein. Même mon ami, celui qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, tiens donc, mon pain. Eh bien, celui qui m'avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi, lève le talon contre moi. Il aurait pu reprendre cette phrase. Jésus est conscient que le projet de trahison est en route, alors que Judas, vous en conviendrez, n'a pas encore agi. Ils sont tous là à table, Jésus n'a pas encore parlé, mais il sait déjà qu'à un moment, il y en a un des 12 où ça va mal se passer. La trahison est en route alors que Judas n'a pas agi concrètement encore. Devant les prêtres, oui, mais là, après, quand il vient pour manger avec ses petits camarades, non. La trahison fait d'autant plus mal qu'elle vient d'une personne que nous aimons, que nous chérissons. Jésus aimait Judas. Jésus aimait Judas tout autant qu'il aimait les autres disciples. Peut-être avez-vous été victime d'une trahison, vous aussi, ou peut-être que vous en êtes même l'auteur, comme je disais tout à l'heure. Mais sachez que Jésus a vécu cette expérience ultra douloureuse dans son corps, dans son cœur. Ici, il voit finalement une relation brisée, cassée, détruite avec Judas, éclatée. À ce moment-là, on se sent trompé, bafoué. Regardez comment Jésus gère cette situation. Et c'est un message que j'adresse à tous ceux qui ont été victimes de trahison. Ça fait mal, j'en conviens. Mais il n'y a pas de fatalité. On ne peut pas rester sur ça. Regardez comment Jésus a géré cette situation à ce moment-là. Jésus connaît le traître. Mais ce n'est pas une surprise pour lui. Le summum de cette trahison, eh bien, ça n'a pas été à table, finalement. Ça a été au jardin de Gethsémane. Vous connaissez l'histoire, allons-y. Allons dans son jardin, dans ce jardin. Matthieu 26, 47 à 50. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées, ça rigole pas, et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, c'est celui que je baiserai, saisissez-le. Ce sera lui. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi ». Il le baisa, il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire là, fais-le promptement. » Certaines traductions rajoutent l'adverbe « promptement ». Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Luc rapporte une autre parole de Jésus au moment où Judas l'embrasse. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Luc 22. Petite, pas différence, précision. On est dans des moments très importants, n'est-ce pas? C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, Judas. Chers amis, le baiser était une salutation courante, n'est-ce pas, en Orient à l'époque de Jésus-Christ, et pourquoi pas encore maintenant. On remarquerait qu'avec le Covid, bon, les gens s'embrassent peut-être moins, mais à l'époque, celui qui recevait
chez soi, chez lui, eh bien, il donnait un baiser de bienvenue à ses invités. C'est lui qui les embrassait. On embrassait les pieds des rois, vous le savez. Paul a encouragé les frères et les sœurs à se saluer d'un saint baiser. Évidemment, c'était un signe fraternel de reconnaissance, on apprécie, et du respect. Et du respect. Chez les Huguenots, plus proches quand même, là on est chez nous, on s'embrassait 3 fois. Pour se faire quoi? C'est plus de la politesse, là, c'est pour se faire reconnaître. 3 fois étant le signe, évidemment, de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce baiser était à la fois, oui, fraternel, mais surtout, surtout un mot de passe. Un mot de passe, une confession de foi et un mot de passe chez les Huguenots. Mais là, le baiser de Judas, c'est d'une toute autre nature, chers amis. Ce geste de respect en Orient, de déférence, de politesse, devient un moyen, dans la nuit, de montrer qui est Jésus. C'est un baiser hypocrite qui se transforme en morsure de serpent. Ce baiser a un goût de venin, c'est un coup de poignard. Ce baiser de Judas, nous le donnons, ben oui, finalement, aussi facilement aux autres. Bon, peut-être pas vous, mais moi, je m'interpelle. Est-ce que je ne suis pas capable aussi de donner ce baiser, style poignard, venin, aux autres? N'y a-t-il pas dans certains actes fraternels, spirituels, ecclésiales, des gestes qui sont employés hypocritement ou à la légère? Si vous me trouvez trop dur, à la légère. Mais si vous grattez la légère, vous trouverez l'hypocrisie. Et ça se transforme, tout ça, en morsure de serpent, y compris dans nos relations amicales, pas forcément ecclésiales. Les voisins, je ne sais pas, les réunions familiales, les cousinades. Comment vas-tu? J'en ferais bien mon 4 heures. Coup de poignard, venin, je le détruirais bien. Chers amis, les fameux « que Dieu vous bénisse ». Alors là, je reviens pour les chrétiens. Les fameux « oui, que Dieu te bénisse », n'est-ce pas? Alors que cette personne vient vous demander de l'aide et que vous ne lui donnez pas, tout ce que vous trouvez à dire, c'est que Dieu te bénisse. Oui, ben Dieu s'occupera de toi, Dieu te bénisse. Réfléchissons sérieusement. Est-ce que ça ne ressemble pas à un petit baiser? C'est pas dans un jardin, mais réfléchissons un petit peu à cela. Ça sonne creux, avouez-le, ça sonne quand même un petit peu creux. Avez-vous remarqué maintenant comment Jésus a aimé Judas? Comment Jésus a aimé Judas? Dans ce jardin, qu'est-ce qu'il dit? Puisque c'est le summum de la trahison, eh bien il va lui dire quelque chose qui touche mon cœur, qui a toujours touché mon cœur. Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Mais il lui dit, mon ami, ne passez jamais trop rapidement sur ce verset pour aller chercher des débats doctrinaux et tout ça. Ne passez pas sur ces 2-3 mots, mon ami, mon ami. Il le dit à Judas, mon ami. Voyez un petit peu, vous êtes capable de dire mon ami à quelqu'un qui vous a trahi financièrement, qui vous a planté économiquement dans une entreprise, une société, que sais-je? Voilà comment le Christ transforme les gens. Alors là, vous me direz, il y a échec, puisqu'il s'est pendu. Il s'est pendu en partant avec dans le cœur, sachant que Jésus l'a aimé. Après l'arrestation de Jésus, Judas prend conscience qu'il vient de livrer le Maître. Il l'a livré à des assassins. Jésus va être condamné. Il a livré un innocent. Il le dit lui-même. J'ai livré un innocent, n'est-ce pas? Judas reconnaît son péché, mais les prêtres s'en moquent maintenant, totalement. Il s'est fait avoir sur toute la ligne, il est trop tard, il s'en veut terriblement, cette situation est terrible, insupportable. Là, il choisit de mettre fin à sa vie, de se suicider. Les remords, les remords. Mais c'est une création diabolique, le remords. Ah oui, j'affirme que c'est du diabolisme. Le remords, c'est pas de la repentance. Le remords, c'est avoir conscience qu'on a mal fait. On s'en veut. Bon, j'aurais pas dû, franchement, mais ça s'arrête pas là. C'est pas de la repentance. La repentance, ça conduit à un changement. Je peux très bien avoir plusieurs remords et ne pas pour autant changer, mais la repentance, elle doit conduire à un changement d'attitude vis-à-vis du péché. Et cela implique une conscience, une reconnaissance profonde de ce que l'on a fait et un changement profond de comportement. C'est comportemental après la repentance, mais le remords n'entraîne pas forcément une métamorphose, une métanoïa.
Le remords, voilà, je regrette, oh, je regrette, j'aurais pas dû, je m'en veux. Mais c'est pas de la repentance, ça. Ça n'amène pas. D'ailleurs, on peut avoir des remords sans demander pardon aux gens. Hein. Tout à fait possible. Judas ne s'est pas repenti, il a reconnu son péché, il l'a même regretté amèrement. Les textes le disent, c'est pas moi. Il a regretté amèrement, mais il ne s'est pas repenti et il n'a pas reconnu son péché. Il a eu des remords. J'ai livré un innocent, bien sûr. On s'en veut à tel point parfois que certains ne se pardonnent pas. C'était son cas. Il s'en voulait tellement qu'il a fini par se dire ça c'est impardonnable. Donc en faisant ça, Judas se juge lui-même incapable d'être pardonné. Voyez un petit peu la démarche de Judas. C'est pas simplement dire oh là là j'ai fait quelque chose de mal, j'ai livré le Messie. Non non, il s'est auto-jugé incapable de recevoir le pardon. Il a jugé son acte impardonnable. Écoutez, qui juge les actes impardonnables ou pas? Et l'affaire a déjà été réglée à Golgotha. Il s'est fait son propre juge, il a considéré qu'il a fait quelque chose, encore une fois, d'impardonnable, et qu'évidemment la conséquence, c'est de se donner la mort. Chers amis, en faisant ça, Judas prend la place de Dieu. Il est passé à côté de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourtant, il a côtoyé Jésus, envoyé 2 par 2 pour guérir, pour bénir, pour faire ce que vous voulez. Pendant un bon moment, il a côtoyé Jésus. La repentance selon Dieu, elle diffère des remords. Vous voulez un texte à l'appui? 2 Corinthiens 7, verset 10, très bien connu. Voici ce que dit Paul sur la repentance et pas sur les remords. La tristesse selon Dieu produit un changement radical qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde ou le remords produit quoi? La mort. Quelle espèce Judas? Oh, chers amis, on connaît dans la Bible des personnages qui ont souhaité mourir, n'est-ce pas? Mais ils ne sont jamais passés à l'acte. Job, Élie, Moïse, Jonas, chapitre 43, très peu cité en pareille circonstance, et Jonas au chapitre 43. Mais la différence de ces hommes, notamment de Jonas, c'est qu'ils ont déposé leur désir de mourir au pied de la croix. Ils n'ont pas déposé leur désir de mourir à leur propre pied, mais au pied du Sauveur, qui a vite changé ce désir de mort en désir de vie. Eh bien oui, chers amis. Déposer son désir de mourir à ses propres pieds ou aux pieds de son psychologue. Bon, j'ai rien contre les psychologues, mais c'est pas les déposer aux pieds de Jésus-Christ qui a transformé ça en désir de vivre. Si quelque chose doit mourir en nous, mais c'est bien ce désir de vouloir mourir, c'est ça qui doit disparaître. Je suis la vie, a dit Jésus. Je suis la vie. Il n'a pas dit je suis la mort. Pour conclure, sur Judas, vous savez, les 11 disciples, ils n'ont pas trahi Jésus, hein, au sens classique du terme. Hein, ils n'ont pas trahi, encore une fois. Mais ont-ils fait mieux? Ont-ils fait mieux, chers amis? Ils ont fui. Plus personne à la croix. Ça ronflait à Gethsémané, ça dormait. Ça lâchait le Christ. Ils ont lâché le Christ. Ils ont fui devant Pilate. Impossible de secourir leur maître à Gethsémané. La vie de Judas reste un enseignement. Nous n'avons évidemment pas à suivre son exemple, évidemment, mais comprenons que Jésus ne l'a pas abandonné pour autant. Jésus-Christ a pardonné à ses bourreaux. Il a pardonné à Judas, qui lui ne se s'est pas cru pardonnable et s'est cru plutôt impardonnable. Chers amis, un petit mot encore sur les prêtres. Les prêtres ont méprisé la confession de Judas sur son péché, puisqu'il a reconnu son péché. Nous pouvons très bien, nous aussi, pousser les gens à la mort physique, ou plutôt nous sommes tout à fait capables, heureusement, de ne pas les pousser à la mort physique, mais de les pousser à la mort spirituelle de quelqu'un en refusant leur confession, en refusant de les écouter, en refusant de les accompagner. Et pas simplement « je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse ». Non, chers amis, c'est pas ça l'évangile au quotidien. Non, chers amis, je répète, la vie de Judas reste un enseignement, la vie du Christ, évidemment, comment Jésus
s'en est pris? Comment a-t-il aimé jusqu'au bout? Et vous, ceux qui êtes trahis, regardez ce que vous êtes capable de faire en Christ. Bien sûr, si c'est votre guide Jésus, si c'est votre modèle, votre meilleur ami, alors faites comme lui. Et ne dites pas c'est impossible parce que lui c'était Jésus et moi c'est moi. Entre deux, il y a Lucifer. Qui c'est qui gagne? Vous croyez que c'est Jésus dans l'affaire? C'est Lucifer qui gagne quand vous dites ça. Ah, lui c'est Jésus, moi c'est moi. Fatalité, faiblesse, pourrions-nous dire. Chers amis, encore une fois, Dieu, on le voit, a choisi les disciples tels qu'ils sont, évidemment. Et Dieu nous a choisis, chers amis, pour nous donner la vie et pas pour nous donner la mort. Amen.